Bonjour à tous, on a fait cette réunion extraordinaire du conseil municipal pour les raisons qu'on va évoquer concernant le fait qu'on a une classe en plus à l'école et donc il faut un bâtiment. Donc ce conseil municipal, donc présent, mesdames Museau, Lemens, messire Marco, Alquier, Hack, messieurs Doise, Couillereau, Slamulder, Delafray, Billy, Gaudin. Absent excusé, Madame Aubert qui a donné pouvoir à Madame Hack, Monsieur Robert qui a donné pouvoir à Madame Museau. Donc absent, il faut rajouter Astrid. Secrétaire de séance, Mégane. On a, oui c'est vrai, je peux le dire aussi, on a eu un petit changement, on a un changement législatif qui est quand même très intéressant. C'est que maintenant il n'y en a plus que deux qui vont signer les comptes rendus des conseils. C'est le président et le secrétaire, ou la secrétaire. Ça date du 1er juillet, c'est ça? Oui. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, l'objet de cette réunion extraordinaire, on a appris donc jeudi, il y a une dizaine de jours, enfin bientôt 2 semaines, qu'on avait donc une classe supplémentaire à l'école. Donc ça nécessite bien entendu l'organisation de bâtiments. On a fait des recherches, on a eu l'occasion d'en parler avec certains, on a fait des recherches sur des logements modulaires, des bâtiments modulaires. Et donc, dans un premier temps, on s'est posé la question d'acheter. La plupart des entreprises qu'on a contactées sont dans l'incapacité de nous fournir quelque chose pour la rentrée scolaire. Sauf un. Mais donc, on a retenu, je vous le ferai passer, je vais vous lire de toute façon. On a appelé plusieurs entreprises. Alors, je vais vous donner les noms des entreprises. La société Gougnot, la société Porte à Cabine, Algeco, Batiloc, Jamar et Logitra. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, vous n'en prenez pas, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, ce document-là, moi, il est à votre disposition. Ça a été fait rapidement. Et donc, la société qui nous propose une acquisition d'un bâtiment reconditionné, c'est la société Logitra. Donc, on a la partie location possible chez eux et la partie acquisition. Et ils rentrent dans les délais. Il faut prendre notre décision. On leur a dit qu'on prendrait notre décision aujourd'hui. On rappellera peut-être vendredi ou plus tard pour leur confirmer en fonction de ce qu'on va dire un petit peu ce soir. Les bâtiments en question, bien sûr, ils sont difficilement comparables, sachant que ça revient à peu près au même, mais il n'y a pas les critères pour dire ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Donc on est quasiment sur des critères de prix. Alors, j'ai fait ce tableau, je l'ai fait pour 2 ans. En location, je parle. Location 2 ans, parce que c'est un minimum pratiquement. Au-delà de 2 ans, il y a des contraintes législatives supplémentaires. Ça, c'est la société Porte à Cabine qui nous l'a dit. Les autres ne l'ont pas dit. Hein. Il y en a d'autres qui nous ont dit 2-3 ans. Combien? Mais donc, mais là, j'ai voulu faire mon tableau sur 2 ans. Je vous donnerai les chiffres après, mais je veux dire aussi qu'on a reçu Fouqueny hier, et bien sûr, je l'ai évoqué avec eux, parce qu'il y a quand même des critères, bon, vous le savez, enfin je vais vous le dire de toute façon. Si on a la location, c'est ce qu'on appelle du fonctionnement. Et donc, le fonctionnement va rentrer dans le coût de gestion de l'école. Donc, il y a une partie, alors je vous le dis, en gros, c'est 15% qui pourrait être pris en compte par Fouqueny. On va intégrer tout l'ensemble des coûts sur le fonctionnement, et eux, ils payent en gros 15% actuellement de participation. C'est à peu près ça. Pour 20 enfants par rapport aux 150 qu'on avait dans l'année scolaire 2020-2021. Donc voilà, je leur ai dit, maintenant, bon, je leur ai dit aussi que, puis je leur ai expliqué un peu le tableau dont je vais vous parler, qu'a priori, l'acquisition, ça pourrait être une option intéressante,
Et j'ai demandé à ce que Fournier nous fasse une proposition éventuellement d'une aide financière pour nous aider à l'acquisition. Parce que eux n'interviennent que dans le fonctionnement. Bon, ils ont déjà fait un investissement il y a 2 ans pour un... Voilà. Et par contre, je l'ai toujours dit, le jour où ils repartiraient, ils repartirent avec. Mais bon, voilà, ils avaient déjà fait un geste quand même que ça ne se passait pas auparavant. Ils ne faisaient rien en termes d'investissement sur l'école. Là, donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire un geste pour nous aider à financer l'acquisition d'une salle. Donc, le tableau. Bon, les salles, il faut savoir que... Bon, avant, est-ce que tu peux repartir du démarrage? Pourquoi on en arrive à avoir une salle supplémentaire? Tu dis il y avait 150 élèves sur 21, 22. 156 ou 152. 153, combien sont prévus? 153 est arrivé à 162. Donc, si mes souvenirs sont bons, ça faisait une moyenne de 27,5 enfants par classe. D'accord. Et à partir de 27, on est susceptible de pouvoir avoir une salle. Alors, une classe supplémentaire. Ouais, Et en une fait, classe supplémentaire. ce qui motive aussi, ce qui a motivé, inquiété la directrice, c'est aussi l'ouverture des logements après le kebab, D'accord. Qui fait qu'il va sûrement y avoir courant janvier des nouveaux enfants. D'accord. Donc ils vont aussi encore augmenter. Un lotissement à Fourny, Bon, ça, qui sera que dans 2 ans, mais ils l'ont évoqué. Et le calcul sur 2 ans, c'est parce qu'on a calculé que dans 2 ans, il y a un certain nombre d'élèves qui partiront. Non, parce qu'en fait, au niveau de la location sur ça, ce qu'il n'a pas expliqué, je pense que le tableau serait bien à donner. Quand ils installent l'Algeco, je ne sais pas si c'est la marque, mais bon, l'Algeco, ça vous fait pub. La classe modulaire. C'est ça. La classe modulaire. Ils nous font payer le coût de l'installation, ensuite le coût de la location et le coût du retrait. Si tu le fais sur 1 an, c'est énorme, le coût de la location et le retrait. C'est ça. C'est l'impact des mouvements. C'est ça. Sachant qu'en l'année d'après encore, la situation, je ne pense pas qu'elle s'améliore comme ça. Et tant qu'on trouve une solution, etc. Alors voilà, c'était ma question. Est-ce que cette situation va s'accroître? Parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, la classe modulaire, elle ne suffit pas. Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on pense à... Bon, là, on est des régions publiques. Je ne voudrais pas trop évoquer certaines... Mais Fourny a besoin aussi de réfléchir à ce qu'ils vont faire, parce que vous vous souvenez qu'ils ont envisagé quand même un moment de quitter le RPC et d'aller à Beauvais. Il peut se passer des choses, et forcément ça ne se passera pas pour la rentrée-ci, et encore moins, enfin, au mieux ça sera en rentrée 24. D'accord, on a 2 ans sûrs. Et en revanche, Fourny a une école, non? On ne pourrait pas se servir de... Il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école. Ils ont fait un projet de transformer. Ils ne peuvent pas faire leur conseil là où ils le faisaient avant. Parce que c'est dommage s'il y a déjà un bâtiment existant. C'est ça. Mais apparemment, ils ont déjà commencé. Il n'y a plus. Il n'y a plus. La seule possibilité qu'il y a aujourd'hui, c'est éventuellement d'aller vers Herchy. D'accord, pour les enfants de Fourny. Et donc, du coup, le bâtiment potentiel école... Ce que tu viens de dire, c'est pas évident. Pas. Parce qu'il y a aussi la possibilité d'envisager un RPI avec Fourny et Herchy. Donc 3 communes. En utilisant les bâtiments, donc forcément que deux. C'est possible, hein. C'est ce genre de choses possibles. Oui, ça se fait beaucoup, Et après, il faut voir le fonctionnement. Et puis surtout, il faut voir si les parents d'élèves ont envie d'aller à Herchy. Si Herchy, a priori, oui, mais s'ils sont en capacité de nous recevoir et dans quel délai. Nous, on est en septembre. Là, c'est même pas la peine d'y penser. On ne peut pas aller à Herchy en septembre. Mais peut-être l'année prochaine. Ça, c'est des choses que Fournier va sûrement réfléchir. Enfin, c'est un petit peu ce dont on a parlé hier, mais c'est ouvert à la réflexion, mais il faut que la réflexion se fasse rapidement, parce que l'objectif, s'il y a des gros changements, ça sera à la rentrée 24. Si ça pourrait se conduire plusieurs, 1, 2, 3 ans en plus. C'est plus compliqué que ça, parce qu'administrativement, quand on met un bâtiment modulaire, il faut un permis de construire provisoire. Au bout de 2 ans Pour 2 ans, maximum. Après, sur au-delà de 10 ans, il faut un permis de construire définitif. Et dans le cas des bâtiments modulaires, il y a des bâtiments qui sont conformes
mais qui sont extrêmement chers. Et il y a des bâtiments qui ne le sont pas, qui doivent être RT 2020, et il n'y en a aucun qui est RT 2020 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut prendre un bâtiment pour une location qui n'est pas RT 2020. Si on l'achète et qu'on le laisse en place, il faut qu'on le rende RT 2020, c'est-à-dire isolation, etc. C'est principalement que de l'isolation. C'est essentiellement de l'isolation, c'est du boulot. Il y a des toilettes dans ce genre de... Non, il n'y a pas d'eau, il n'y aura que de l'électricité. C'est pas de nécessité, il y a... Parce que c'est une classe primaire. Si ça avait été du maternel, il faut mettre des sanitaires. Donc nous, on a dit aux enseignants, débrouillez-vous pour garder vos maternelles dans les anciens locaux. Et en achetant, en louant des Algeco. Les classes modulaires. Aujourd'hui, les RT, c'est à quel niveau je veux dire, si on fait tout de suite, certains bâtiments en location sont RT 2012. Il y en a qui ne le sont pas. Et encore antérieur. Après, bon, Logitra n'est rien du tout. Ça peut être quelque chose qui peut évoluer. En dessous d'1 an. C'est quelque chose qui est évoluable, je pense. C'est une isolation qu'on peut rajouter dessus. Oui. Mais voilà, après, effectivement, ça peut varier. Moi, je pense que dans les délais d'urgence, on n'est pas inquiété. Mais au-delà des 2 ans, je pense qu'il va falloir y penser On sérieusement. va prendre des dispositions, soit sur l'existant, soit de changer notre fusil d'épaule avec un autre matériel. Est-ce que vous voulez une copie du... Moi, je vais le faire, je pense. Ça sera mieux, je pense. Je fais un Parce tour que de je vais donner des chiffres, c'est mieux si vous avez le tableau en face. L'avantage que si on achète, c'est que dans 2 ans, à la limite, soit on se sert de ces bâtiments-là pour rester à l'école s'il y avait une nécessité, ou on peut s'en servir pour autre chose, pour d'autres associations, pour autre chose. Et si on n'avait pas pour d'autres associations, on peut toujours revendre. Donc l'avantage quand même, c'est que, vous n'avez pas encore vu parce que vous n'avez pas eu le détail. Investissement non plus. Comment? Ce n'est pas le même investissement non plus. Ouais, vous allez voir. Bah, vous allez voir, il y a pas- très peu de différence. Ah ouais. Il y a 4 millions. Donc, Parce qu'effectivement, nous pour l'instant, je ne vous le cache pas, on a tablé sur... De toute façon, vous allez voir, le produit qu'on a retenu, c'est le moins cher en location, et c'est celui qui existe en acquisition. Donc, le matériel en question, on a déjà envisagé son emplacement, et on s'est dit que si on avait au-delà des 2 ans, éventuellement si on perdait une classe, il faut savoir que j'ai eu M. Cordier au téléphone, qui m'en a parlé à l'époque, avant d'ailleurs que ça se décide. Je lui ai dit, moi j'ai rien contre la nouvelle classe, mais je dis, après, il faut que je m'organise en termes de locaux. Et puis je dis, après, il peut y avoir des changements avec Archie. Il dit, ouais, non, mais dans ce cas-là, vous aurez une classe en moins. Ouais, bah, Alors, sûr. on a dit, ça C'est ne mon pose pas de problème, quoi. c'est qui Mais ce monsieur? L'inspecteur l'inspecteur d'accueil. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on place cette salle, on va la placer de façon à ce qu'elle peut être éventuellement utilisée par la suite, s'il y a plus de place dedans, en complément de salle de restauration de la cantine. Donc on va le mettre pas très loin de la cantine. Ça nous obligera normalement à faire Un tunnel. enfin une circulation à l'abri de la pluie pour passer de la cantine dans cette salle-là. Je vous rappelle qu'on n'accorde pas le droit à tout le monde. Bah, du coup, c'est pas au budget. Ben non. Faut faire un BS, il faut qu'on fasse. Non, mais s'il y a besoin, enfin, je veux dire. Alors je vous rappelle que si c'est en location, on est en fonctionnement, il n'y a pas plus de budget là-dessus. Et en fonctionnement, c'est pas là où on a plus de fonds. Enfin, on ne joue pas avec le fonctionnement au hasard. Donc vous voyez bon, j'ai mis les surfaces, mais on va dire, oui, elles se tiennent tous à peu près. Parce qu'il y en a, c'est des surfaces externes. On le voit par exemple, porte-à-cabine, vous avez l'exemple typique. On a les 2 surfaces. Il y en a une interne à 54-94 et 59-57. Donc vous voyez, c'est ça, c'est extérieur, 60 mètres carrés. Ça correspond à une classe aujourd'hui. Les classes ne font pas 60 mètres carrés en ce moment. Sont plus petites. Non, font moins. plus petit. Il y a le dortoir, c'est la plus petite,
elle doit faire 45, je crois, dans ces eaux-là. Et on a une idée de ce que peut coûter une clim réversible à l'année, comme ça Ah, vous l'avez là? Oui, mais la clim, ça c'est l'acquisition de Mais il y a matériel, pas la consommation, mais une idée de la consommation de ce genre de... C'est de l'ordre de 8 kW. Alors, Ça fait quoi ça? 8 kW, ça fait combien? Ça fait quoi à l'année? Ben ouais, enfin financièrement ça fait quoi? Bah, je pense que ça fait quand même moins que le fuel. Ah, carrément. Il n'y a pas photo. Ah, il y a beaucoup. D'accord, ouais, c'est Il y ça, a c'est pas un photo. comparatif. C'est beaucoup Ouais. plus intéressant que de mettre des radiateurs. Ah oui, parce que la réflexion quand on a demandé la clim, c'est que comme par exemple le Logitra qui n'est pas même pas RT 2012, avec un temps comme ça, le Logitra il fait chaud dedans. Donc s'il n'y a pas au moins le moyen d'avoir un peu de rafraîchissement, les enfants doivent être malheureux. Ah oui. Donc c'est dans ce but-là, et sachant que quand ils chaufferont en hiver, ça consommera moins que ça ne Que les correcteurs. que si on mettait des correcteurs. Donc, C'était dans les deux que cas, ça dans les coûte deux plus cher à l'acquisition, mais ça coûte moins. Ouais. Ça consomme moins. c'est quand même une rentabilité, puis ça va dans le sens de ce qu'on veut faire au niveau énergie sur l'école. À titre indicatif, le Logitra, les clims, ils les annoncent pour 25 mètres carrés. Une clim pour 25 mètres carrés. Et nous, on en met 3. Là, dans les prix qui sont là, il y a 3 clims. Ouais. À Logitra. Donc 75, hein. Je fais le calcul si Il besoin. n'est pas énorme. C'est quoi? Le prix ne l'est pas ainsi. C'est un prix. Inclus. Regardez, en haut dans l'acquisition, oui, d'accord, mais Bah, l'inclus dans le coût global. Oui, j'ai pas marqué inclus dans le. Dans la location, C'est ouais. pareil, hein, puisque c'est avec eux qu'on a arrêté ce genre de choses. Et les autres, la clim, c'est pour ça que je l'ai mis en option pour les autres, parce que je l'ai trouvé dans les dossiers qu'ils m'ont proposé. oui. Et vous voyez, le problème, le gros souci, c'est que la clim, elle est louée. On n'achète pas là les convecteurs, En les gros, climatiseurs. en gros, en 2 ans, on a payé la clim. Là, je ne connais pas le prix d'acquisition, mais C'est dans les 3 000 à 4 000 euros. Donc en 2 ans, on a payé une nouvelle clim. alors vous voyez, le gros problème qu'on a vu rapidement, c'est les installations. Alors j'avoue que Cugnot, Oh, alors là, moi, c'est exagéré. mais en fait, il y a plein de trucs. C'est Et bizarre. ils mettent un coup de circuit, ça coûte 300. Ils vont mettre je ne sais quel truc, ça coûte 500. Nous, par contre, en Logitra, on a demandé des trucs anti-pince d'eau, par exemple, aux portes. Il n'y a pas des questions de normes, du fait que ce soit une école ou... Si, enfin, si, mais si. De toute façon, c'est pour une classe. Hein. Si, Parce qu'après, il peut y avoir pour du sanitaire, enfin Ah oui, c'est dans la des catégorie. cuisines. Les cuisines, c'est pas tout à fait la même installation. Là, par exemple, pour ce qui est scolaire, les escaliers de sortie sont aux normes pour sortir. Bon, il y en a qui m'ont dit que vous pouvez faire par votre menuisier un escalier. Ils fournissent l'escalier galvanisé aux normes avec la largeur de plateforme, etc. C'est extrait pour faire des classes modulaires. Pour faire un bâtiment modulaire, ça pourrait être des bureaux, hein, Des bureaux, ça peut être D'accord. tout. Il y en a un, par contre, je crois que c'est l'Algeco. Eux, ils fournissent un tableau blanc dedans. Mais bon, voilà. Là, on n'en est plus C'est à... ça. Je crois qu'il- Sachant qu'on va en mettre un, quoi qu'il arrive. Hein. Mais bon, ça viendra en plus. Il y aura peut-être même un tableau numérique. Ouais. On va voir. Ah, oui, attends, ça c'est nous, ça c'est pas eux. Oui, oui. Et Non, le non, département, mais- il subventionne à 30%? Alors, ça, c'est toutes nos actions qui relèvent de ce qu'on appelle l'aide aux communes au département sont subventionnées avec un taux qui correspond à chaque commune. Nous, c'est un taux de 30% pour cette année. L'année dernière, c'était 29%. Je vous dis. Donc ça, c'est un taux systématique, 30%. On en a parlé hier avec Fourni, eux, ils ont 21%. Vous voyez, donc s'ils font des travaux, ils sont moins subventionnés que nous. J'ai connu la règle de calcul à l'époque où je travaillais au département pour c'est chez quelle la population, quel est le revenu moyen, enfin il y a tout un tas de critères qui aboutissent sur un taux. Les 30, c'est pas le plus fort non plus. Et les Hauts-de-France, c'est pas aussi. Alors les Hauts-de-France, je ne sais pas.
J'attends le coup de fil de Chanez, je l'ai eu, mais il faut que je reparle. Mais par contre, on va tester la DETR dans la préfecture. Et là, on a peut-être plus de chance là. Mais... Donc aujourd'hui, d'ailleurs, l'objet de la délib que je vais vous demander de prendre, c'est de m'autoriser à faire le montage des dossiers de demande de subvention. Sachant qu'on a déjà vu avec le département, parce qu'il faut savoir qu'on a un impératif en termes de temps, et en général, les organismes qui subventionnent ne veulent pas qu'on passe les bons de commande avant d'avoir la subvention. Au département, je connais le fonctionnement, il faut faire une demande de dérogation, et vu les circonstances, on est sûr d'avoir. Puisque c'est pas parce qu'on a mal fait notre boulot qu'on est en retard pour demander la subvention. C'est parce qu'on est pressé par le temps au vu de la décision de l'Éducation nationale. Et sur les 30 000 restants, on aurait donc une participation de FOPNI. Peut-être. J'ai demandé. Combien d'enfants de Fouquini déjà sont 20. Oui, donc ça correspond à une 21, il y a 2 ans. 21 il y a 2 ans. C'est 27 une classe. Là, il y a Cette année, c'est plutôt 25. Non, Pour la rentrée, Ça pourrait être. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais imaginons que Fouquini quitte le RPC, ça veut dire en gros une vingtaine d'enfants en moins. On a pas mal de nouveaux qui rentrent à la maternelle. Par contre, il y en a beaucoup qui s'en vont aussi en CNA, CN2. C'est des grosses classes, CNA, CN2. Mais je pense que ça devrait s'équilibrer. On risque, effectivement, de perdre notre classe si Fouquini s'en va. Et c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans l'état de... C'est-à-dire que ça correspond quasiment au nombre d'enfants de la classe supplémentaire où on doit payer cet AGECO. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je... Je rappelle, hein, la moyenne, c'était 27 et des poussières. Donc là, si on en enlève 20, on restera quand même une bonne moyenne, peut-être pour garder notre 7e classe. Hein, mais on n'a pas plus après, ça va dépendre beaucoup des... qu'on en avait avant. Enfin, c'est pas... Oui, ça correspond à environ une classe. Environ un AGECO. Mais du fait qu'il y ait l'école à Trois-Sceaux, la commune de Fouquini de rattachement à Trois-Sceaux, elle a quand même, elle paye du fonctionnement. Que le fonctionnement, c'est ça. Là, Au prorata du nombre d'élèves. C'est ça. Ouais. Avec un calcul. Je vous dis, ça fait, à la louche, hein, ça fait 15%. Et quand on achète, c'est du fonctionnement ou pas du fonctionnement? Non, c'est de l'investissement. Investissement. Et là, Là, c'est pas une obligation. C'est pour ça que je leur ai demandé si éventuellement ils veulent faire un geste. Mais rien ne les oblige. Hein. Enfin, la convention qu'on a avec eux ne parle pas d'investissement. Et le VPI qu'ils ont bien voulu installer, c'est exceptionnel. Enfin, c'est exceptionnel. Parce que là, sur une année de fonctionnement, en grosso modo, il nous règle 19 000 euros. Ouais. Donc, et quand on voit, nous, sans combien sur le fonctionnement. Le coût pour Fouquini, c'est 19 000. Et 128 en tout. 128 il y a 2 ans. Enfin, 2020-2021. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est en retard pour. Et à côté de ça, on fait l'investissement. Avec les fenêtres, les peintures, les machins, les trucs, tout ça, on ne pas dedans. Mais ils en bénéficient. Quoi. Après, c'est. Ok. Voilà. C'est une convention qui va à combien de temps? Je pense pas qu'il y ait de date. Je pense que. Je n'ai pas regardé d'ailleurs comment on peut couper la convention, parce que après, on dit peut-être que Fouquini a envie de partir, mais peut-être que nous, on aura envie de. De toute façon, même s'il y a quelque chose qu'on se dit demain, bon, ok, Fouquini sont ok pour partir, admettons, bah, tout avait commencé du jusqu'à la fin. Donc c'est pas demain que les chiffres. Oui, effectivement, une décision pour l'avenir, peut-être que ce sera déjà. Il y a au moins un décalage, il y a une année de décalage au moins. C'est pour ça qu'on parlait de 2024. Et à savoir qu'après, tout enfant, si on a un qui a un frère qui arrive ou une sœur après, ben, on est obligé de les prendre, c'est le regroupement de fratrie. Et mais après, enfin, là, c'est pas tout à fait l'objet, mais je peux quand même vous en dire un mot. Il ne faut pas oublier qu'il y a le problème du transport. Le transport, Fouquini, c'est déjà renseigné. Hein. Si il y a 2 endroits où il y a des enfants qui veulent rester à Trois-Sceaux et il y en a d'autres qui sont dans notre bâtiment, que ce soit à Beauvais ou à Herchy, ils n'auront qu'un transport. Donc après, ça va être délicat pour eux de gérer ça. Peut-être qu'il y a des parents qui n'auront peut-être pas envie de voir leur gamin passer une demi-heure dans les...
et puis ils diront ben, on va à Herchy ou on va à Beauvais, selon le choix qui sera fait par l'éducation nationale, enfin l'éducation. Non, d'ailleurs, c'est un choix de Herchy, quoi. Puisque c'est Herchy qui est, enfin, c'est la commune qui doit gérer la scolarisation de ses enfants. Non, parce que moi je me dis demain, là il y en a 167, demain il y en a 180, on fait quoi? Il faut on met une maison module, enfin un module au-dessus? Non, ça passera parce que s'il y a une classe en plus, il y aura moins d'élèves par classe. Là aujourd'hui c'est 27,5 par Oui, classe. enfin tu rajoutes 20-25 enfants. Mais là, on a des classes qui sont descendues à 18. Hein. Ah Oui, on a une classe de 18. Mais là, c'est 25. Ah, faut pas dire non. Mais là, c'est 25. Le niveau moyen, il va descendre. Le niveau moyen, il va descendre aujourd'hui, puisqu'il y aura la classe en plus. Après, s'il y a des enfants qui arrivent, ben, ça va peut-être monter un peu. Jusqu'au moment, ben, s'il y a... si on arrive au top, si on arrive au top, On a quand même des classes qui sont donc, pas très grandes de base, hein. L'école, elle date. Hein. C'est qui compte facilement là? 7 fois 27. Voilà. 189, 179, c'est ça? 189. Ouais, Donc 189, si on arrive à 189, là on aura une classe supplémentaire. on a mis une. Ah oui, non mais... Voilà. Oui, On est d'accord. Un deuxième âge. on passe. 189, ça Sachant fait que quand la même... démographie va en descendant en montant. Donc, moi j'ai regardé avant hier, Ouais, bon. donc j'ai regardé les prévisions des Et c'est démographiques. 189 par rapport à Il 163. y a beaucoup de personnes âgées aussi qui Oui, vont partir, ça va être c'est remplacé ça, par des c'est familles. exactement ça. C'est ce que C'est un état d'allocation. Voilà, c'est une remise en cause. Bien sûr. Et De toute façon... on refera un conseil municipal extraordinaire. Le jour où on aura une classe en plus. Ah mais ça c'est sûr Parce que que de là, toute façon sur l'école, enfin bon ça c'était pas prévisible, hein, j'ai pas voulu de cristal, mais c'est sûr que depuis le début, enfin il y a des frais, il y aura des frais à faire, c'est inévitable. Enfin, moi, je pense qu'à terme, et enfin, 2-3 ans, Archie sera parti peut-être à Founy, pardon, sera peut-être parti à Archie ou Beauvais, et on risque, on pourrait perdre une place. Je pense pas parce que même si ils se C'est la place déjà on a quand même vu un peu, les parents sont vraiment pas, ils aiment bien 3 trucs, etc. Ils sont déjà pas forcément pour. Et même si on actait quelque chose comme ça, enfin que la mairie de Founy prenait cette décision malgré les parents d'élèves, bah, ils ont quand même leur année jusqu'au bout. Donc j'ai un enfant maternel, il a encore. C'est pas non, c'est pas l'année. Ah oui, C'est pas l'année, c'est le cycle. C'est-à-dire un enfant qui est en primaire, il peut finir toute son primaire juste à l'école. Oui. Mais Et alors, au pire, on revient à comme aujourd'hui. Donc oui. on n'a plus besoin de classe modulaire. Non, mais... À savoir qu'après, ça dépend, parce que s'il y a des constructions, etc., on en revient encore. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on revient avec une classe en moins, on fonctionne avec les bâtiments modules, et cette classe modulaire pourra nous servir de réfectoire complémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'en prend qu'une partie des enfants, qu'on ne peut pas accueillir à cause des deux services. Donc s'il y a de la place en plus, on pourrait. On avait chiffré à l'époque l'augmentation du réfectoire, on était à 100 000. 70 78 000, je crois. Mais bon, c'est pas la même construction non plus, puisqu'on avait prévu, on n'était pas loin des 100 000. Hein. Oui, parce que là, 78 000, c'était la construction, c'est sans ça compter l'immobilier qu'on mettait dedans. Plus les... Parce qu'on mettait le carrelage au même niveau dans l'extension que... Enfin, bref, c'était quelque chose de propre. Quoi. Et ça n'était jamais que 50 mètres carrés plus. 5 mètres sur 10 mètres en plus. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous propose de faire une demande de subvention dans le but d'acquérir, parce que vous voyez les taux, même la location, donc la location du produit, on est à 21 000, là on est à 30 000, donc ça fait 9 000 de plus. Peut-être qu'on aura quelque chose de la DTR, mais je pense que pour 9 000 de plus, dans 2 ans, on a un truc à nous. Après, ça se revend aussi. Ça se revend. Je sais pas trop au niveau des ventes. Ça se déplace. Ça se déplace. On peut le mettre quelque part aussi, hein, pour une association, pour... De toute façon, il ne faut pas oublier, hein, là en face, chez Merjoc, c'était une ancienne place d'école. Hein. Elle est encore là.
Et c'est du préfabriqué. rue du Puy, c'est pareil. Le fabriqué qui est sur le côté, qui est un garage, c'était une classe d'école aussi. Le garage, à côté de la Super École. Oui, d'accord, j'ai compris. Non, ça, je savais pas. Non. Et j'ai même appris une chose il n'y a pas bien longtemps, c'est que c'est une mare de rétention d'eau qui existait, qui a été remblayée pour pouvoir... Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une classe déportée là-bas. Oui. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas Il n'y avait d'école pas là. d'école. L'école était là. Elle était ici. L'école était là. T'avais ici, dans la... Ils ont moins de 30 ans. Hein Les Algeco, ils ont combien d'années? En plus. Ah, Plus. ils ont plus que ça, oui. Parce que l'école, elle est de 80... Ça, 85. Et la crèche, elle est là, 22. Donc ici, c'était l'école, ici. Oui. Oui, c'est vrai que La mairie, la mairie est en face, On a mis le complément sur les... sur les Algeco. Voilà. D'accord. Enfin, pas sur les... Ah, chez le maire. Voilà. Et puis l'autre complément, là-haut. Après. Aujourd'hui, on est plus avec un endroit, mais avec les yeux oblige. Donc l'installation qu'on prévoit, c'est sur l'herbe. Comment je pourrais dire? Quand vous rentrez sur le petit portail, tout le monde voit le petit portail? Et bien quand on ouvre la porte, le petit portail, celui qui est dans le passage. Ouais. Quand on ouvre la porte, la salle serait sur la gauche. Le long de la clôture. Avec Le long de la clôture, un... il n'y a pas de fenêtre. Oui. Ah, parce que c'est pareil, moi je voulais pas que les gens sur le trottoir ça veut puissent dire voir que les à l'intérieur gamins, de ils l'école. sortent directement dans le... Il y a une porte qui va, avec l'escalier bien sûr, qui va permettre de descendre directement sur le béton bavé qui existe. Oui. On place assez près, parce qu'il faut 1m80, je crois. 1m20, 1m80. On va déborder d'1m80 avec le décalage de la porte. C'est du côté du... Devant la, Oui, devant la cantine. Le virage, là où il y a un banc, pardon. D'accord. Donc ça serait là. Et donc de ce fait-là, il y a le trottoir à traverser pour arriver, s'il y avait une porte, arriver à la cantine. C'est ça. Non. Je suis pas Sarkozy. C'est un Algeco. Et là, j'ai pas eu aussi de sortie de secours qui serait diagonale, en diagonale de la première, mais qui donnerait dans la foule. Sachant que... Oui, mais ça veut dire qu'il faut faire quand même attention parce que les gamins, ils peuvent sortir. Non, ils peuvent pas sortir. Non, la barrière est fermée.